Coucou les amis. Alors je m'octroie ce moment de plaisir avec vous, de partage. À qui vais-je m'adresser? Je sens à l'intérieur de mon cœur, je sens quelque chose qui n'est pas apaisé. Je ne sais pas ce que c'est. On parle du Père. Est-ce qu'il y a... Ça parle peut-être d'une relation compliquée avec le Père ou l'absence du Père, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, à l'intérieur de mon cœur, j'ai comme une tristesse. Ok, j'accueille. Effectivement, il s'agit ici de mes racines. Alors, ma famille, ça rejoint l'idée du Père et de la famille. Quelque chose qui me rend vulnérable, instable. C'est comme si je suis dans une phase où je manque de ressources. Mon éducation, mes capacités ne sont pas pleinement là. Je suis un être inachevé. Et l'inachèvement est en rapport avec le Père. Je ne sais pas quelle est la circonstance, mais il y a comme quelque chose qui a manqué à l'intérieur. Et cette chose crée de la tristesse. Et ça impacte toute la famille. Ça déséquilibre tout le monde au sein de cette famille. Et la mère est là aussi. Peut-être qu'elle fait partie des victimes d'une situation, mais on me dit que c'est une victime silencieuse, totalement dans l'impuissance, observatrice, mais également elle rejoue un schéma qu'elle connaît déjà, mais qu'elle sait difficile. Elle joue le passé, mais les membres de la famille jouent le futur, programment le futur. Et c'est ce qui est dommage dans cette situation parce que ce soit l'homme ou la femme, ils sont en train de reproduire des schémas. Lui, dans un schéma de déséquilibre et également de manque d'intelligence. C'est ce qui vient, hein, je dis comme ça. Manque d'intelligence. Manque de finesse, manque de sensibilité. Et à l'inverse, la mère, elle est dans un état léthargique, un peu dépouillée de toute son énergie, parce qu'elle rejoue aussi son passé, le schéma d'une femme impuissante, sans pouvoir, sans force, mais également naïve, inconsciente. L'autre n'a pas d'intelligence, l'autre, celle-là, n'a pas de conscience. Et au beau milieu de tout ça, la racine se déploie. Voilà. Deux schémas qui s'unissent au sein du groupe. C'est des poisons instillés, programmés à l'intérieur de l'arbre, tout simplement. Je prends une dernière carte pour... On a la carte du lapin. C'est comme dire... déjà, pour embrasser tout le monde, là, on a l'échappée, la fuite. Pour cette personne, le Père, c'est une forme de fuite. Une fuite de sa responsabilité. Pour cette personne, c'est une fuite. Une fuite de sa responsabilité. Et ici, une fuite pour survivre. Et c'est ça qui est dommage, parce que ce qu'on m'explique là, c'est que la meilleure solution, c'est de se distancier, c'est de s'échapper, de s'éloigner de cette toxicité.
Néanmoins, un schéma programmé, infiltré dans le sang, doit être nettoyé pour que ça ne se reproduise pas de génération en génération. Fuir est la solution pour l'instant. Fuir dans l'espace pour mieux revenir intérieurement, pour aller nettoyer tout ça. Et le nettoyage, c'est manger l'énergie négative qui est instillée, le venin. Le venin. Affronter le serpent vénéneux dans son sang, y faire face, le regarder et le manger. C'est facile à dire, on est d'accord. Alors, quelle carte de couleur? On a vert pomme. C'est un peu la couleur de l'espoir. Enfin, je l'espère. Souplesse d'esprit, l'ouverture, point de vue, lâcher prise. C'est la porte du renouveau. C'est un passage. La jeune pousse, le bourgeon. Une vision, une nouvelle vision de la vie. Ça parle aussi d'évolution. Joli. Vous voyez que les deux verts se combinent ici pour donner un peu le passage à qui ça parle. Voilà, le tristesse est passé. À la prochaine.